Merci, bonjour à tous. Donc voilà, je n'ai pas d'intérêt. Attention. Donc, début octobre, en France, on observe des cas d'hypertonie oculaire post-opératoire assez précoces, de façon assez atypique, des cas brutaux avec des tensions à 50-60 de mercure, avec des fortes douleurs, parfois résistants aux traitements médicamenteux par Diamox et Mannitol, obligeant dans certains cas un traitement chirurgical en urgence et une perte visuelle chez certains des patients. L'implant IC1 fabriqué par Nidec au Japon et distribué par Bausch & Lomb a été incriminé. Et à l'époque, c'est un des implants les plus posés en France. Finalement, ça sera un problème international. Et l'implant est retiré du marché fin 2022. On évoque un problème du revêtement de l'injecteur de coating. Et un nouvel injecteur sort en 2024. Malheureusement pour moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Et je vais vous relater un petit peu ce qui s'est passé. Le 3 novembre 2022, j'ai 2 cas d'hypertonie. Bon, après une série de chirurgies de cataracte plutôt classique, on ne s'affole pas. Le 7 novembre, j'ai commencé à avoir 5 cas. Le 8 novembre, j'ai 8 cas avec des cas vraiment graves et qui finissent pour certains, comme je vous le dis, aux urgences. On doit tous avoir ici des groupes de pairs ophtalmologiques et j'envoie un message sur les réseaux. On me conseille bien évidemment de bien enlever le visqueux. Je me sens un peu seul à ce moment-là. Le 23 novembre, par la pharmacie de ma clinique, on fait une déclaration à la NSM. Et le 26 novembre, on commence à voir apparaître quelques cas en France, heureusement, notamment à Carcassonne, où une autre consoeur a 10 cas aussi, comme ça, d'hypertonie très réfractaire. Le 28 novembre, j'arrive à 11 cas, je continue à opérer, dont 5 cas se feront opérer en urgence. C'en est trop pour mes petites surrénales et je décide d'arrêter d'opérer tant que je ne sais pas ce qui se passe. Le 1er décembre, à force d'échanges sur nos groupes WhatsApp et en comparant nos méthodes, on réalise que finalement, on pose tous le même implant, à savoir donc l'implant IC1. Le 7 décembre, Bausch & Lomb me propose une réunion avec le board. Je pense que on commence à croire qu'ils veulent m'éliminer. Heureusement, c'est par Zoom. Et on rencontre un médecin américain qui me relate des faits similaires dans toute l'Europe. Le jour même, j'en avertis tous les confrères, toujours par ce même groupe WhatsApp. Le 29 décembre, Nidec fait un courrier et fait la mise en quarantaine de tous les implants en France. Donc, il nous aura fallu 11 jours, 10 jours précisément, entre nous pour identifier la cause, à savoir l'implant. Le 29 décembre, donc quasiment un mois après, Nidec réalise la mise en quarantaine. Le 21 juillet, la NSM envoie un courrier, un mail de correspondance pour informer information de sécurité. Et le 27 septembre, la SFO envoie de courrier de recommandation pour tous les patients implantés. Donc, dans ces cas de problème de matériaux-vigilance, c'est une réelle course contre la montre et il faut informer le médecin, bien sûr, pour arrêter la prescription afin de diminuer les préjudices, notamment chez les patients qui étaient monophthalmes à l'époque, et faire un rappel des patients ayant été exposés. L'importance des réseaux sociaux aujourd'hui peut être un moyen plus rapide pour lancer l'alerte par rapport à nos institutions classiques et peut-être créer un organe de communication via la SFO et la SAPHIR afin de nous informer, nous permettre d'agir au plus vite. Voici le premier message que j'ai envoyé en novembre 2022. Je vous remercie.